Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, je vais voir avec vous les raisons du pourquoi, du comment et comment y remédier quand vous avez un intra-auriculaire qui est plus faible que l'autre ou voire où il n'y a plus de son. Et la première cause dans tout ça est toute bête en fait, ça peut venir en règle générale, la plupart du temps de ce que j'ai pu voir en fait, c'est de la cire que vous avez dans l'oreille en fait, tout simplement. C'est vu du fait que vous avez sur vos autres auriculaires des grilles vraiment très fines à l'intérieur, vous avez une couche de cire qui s'y dépose et qui fait tout simplement un bouchon. Donc la raison en fait en est toute bête, mais elle est bien là. Quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et qui est bien souvent la panne, enfin c'est pas ce qu'on peut pas appeler une panne, des trois quarts du temps. Et je suis sûr que ça doit en étonner plus d'un, mais malgré tout, c'est bien quelque chose qui est présent. Le nombre d'écouteurs que j'ai pu voir passer où il était dit un problème de son en fait très faible d'un côté, et qui s'est au final réglé tout simplement par un nettoyage des écouteurs. Je vous assure que cela arrive fréquemment, vraiment. Et donc peu importe la marque d'écouteurs que vous pouvez avoir, euh, quel qu'il soit, des Bose, des JBL, des Sennheiser, des AirPods, quel qu'il soit, la problématique est présente. Alors, en règle générale, c'est plus présent quand on n'a pas de petit embout sur les écouteurs. Parce qu'évidemment, du coup, la grille d'où sort le son est directement exposée dans l'oreille à la cire que vous pouvez avoir. Donc, évidemment, ça, c'est vraiment les écouteurs qui reviennent le plus souvent pour ce type de problématique. Et donc pour le nettoyage de vos intras, tout bêtement, utilisez un coton-tige. C'est ce qui est en général largement recommandé. Tout simplement parce que vous avez une base en coton qui ne va pas esquinter la grille. Bon, la seule problématique, c'est que sur les intras, c'est pas toujours très pratique à nettoyer. Donc vous pouvez toujours, moi dans certains cas j'utilise par exemple les produits pour nettoyer, désinfecter les mains, j'en mets juste une légère goutte que je sèche un peu et je passe sur la grille par exemple. Dans d'autres cas de figure, on peut vous conseiller de gratter la grille, mais alors à faire attention avec ça, avec des cure-dents tout simplement, pour vraiment retirer la couche qui serait formée à la surface. Et aussi d'autres personnes pourront vous conseiller d'utiliser une brosse à dents, une brosse assez douce pour pouvoir gratter en surface, que ce que je conseillerais plus que le cure-dent d'ailleurs, pour le coup. Moins agressif sur la grille, parce qu'à l'esquinter, vous pourriez du coup flinguer complètement vos écouteurs, même si c'est juste une grille protectrice. Et si par jamais certains sont pas convaincus par mes explications de nettoyage, je vous invite, via le lien que je vous aurai mis dans la description de la vidéo, à aller sur le site d'Apple. Apple eux-mêmes donnent des consignes de nettoyage pour leur AirPod par exemple, pour pouvoir effectuer un nettoyage. Parce que ce que je vous ai expliqué est vraiment dû en règle générale à ça, à la cire des oreilles tout simplement. C'est ce qui est logique en soi. On se lave bien les oreilles, pourquoi pas laver les AirPods justement qu'on met dans l'oreille. Et clairement, c'est un problème. Donc pensez à effectuer ça avant de jeter vos écouteurs ou de les déposer en atelier pour les faire échanger. Et je vous promets que ça résolvera bien des problèmes. Donc on en a fini pour cette courte vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour continuer à me suivre et recevoir des notifications pour des nouvelles vidéos. Passez une bonne journée à tous, au revoir.